C'est Jésus. Il n'y en a point d'autre. Ah, il n'y en a point d'autre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Agrée-nous encore, Seigneur, devant toi. C'est toi qui es le maître de l'ouvrage. Et nos vies t'appartiennent. Oui, Seigneur, nos vies sont à toi. Merci de te glorifier dans nos vies. Toi seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Ah, reçois gloire et honneur. Merci Jésus. Merci de nous faire du bien par le moyen de ta parole. Et nous le déclarons encore. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons, au fait, ce que nous voulons partager ce matin est un prolongement. C'est un prolongement de ce que nous avons eu pendant 2 dimanches récemment. Nous parlions de devenir amis du Saint-Esprit. Et nous avons abordé pas mal de termes dans ces sujets. Il a été question beaucoup de l'intimité dans ces sujets. Que Jésus disait à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et ailleurs, il dit que les serviteurs ne sont pas mis au courant des affaires de leur maître. Mais l'ami est mis au courant de ce que son ami fait, mais pas les serviteurs. Nous voulons parler ce matin, et peut-être le dimanche qui vont suivre, sur de l'importance de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Nous avons défini l'intimité comme étant le caractère de ce qui est intime, de ce qui est intérieur, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'intimité comme une liaison étroite. Il est question donc de vivre avec quelqu'un dans l'intimité. Nous avons dit aussi que l'intimité était une vie privée, cercle étroit des intimes. Et avant d'aller plus loin, je vous propose ce texte de Psaume 42, à partir du premier verset, où il est écrit que, disons, allons-y directement au verset 2, comme une biche. Non, nous sommes au milieu, commençons carrément au premier. Au chef de chantre, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Alléluia. Oh, alléluia. Et j'aimerais déjà aussi nous proposer le deuxième texte. C'est celui de Jean. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 4.
Vous connaissez très très bien l'histoire. Jésus-Christ qui se présente au puits de Jacob et une femme va arriver là-bas, une Samaritaine. Jésus est en train de traverser la Samarie pour aller ailleurs et il s'arrête là au puits de Jacob. On dit que comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Quelqu'un dit Amen. Et que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi de cette eau-là. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'importance de l'intimité avec Dieu. Et nous avons défini, nous l'avons rappelé ce matin, la définition de l'intimité. Liaison étroite, caractère de ce qui est intime, une vie privée. Il est question de cercle étroit des intimes. Et les intimes, nous l'avions aussi défini autrefois, le mot intime, qui signifie intérieur et profond, qui fait l'essence même d'une chose ou d'un être. Intime, c'est ce qui existe au plus profond de soi. Nous avons dit autrefois que c'est quelque chose qui n'est connu que par soi. Il faut que quelqu'un entre en toi pour découvrir ce qui est réellement en toi. Intime, c'est ce qui lie, est lié par un sentiment profond. Et c'est ce qui est tout à fait privé, qui ne réunit que des proches. Que des proches. On ne sait pas accéder à l'information tant qu'on n'est pas dans les cercles restreints. On ne sait pas accéder à l'information. Il faut être intime. Et puisque tu n'es pas intime, les gens sont en train de parler. Quand toi tu t'approches, ils s'arrêtent, ils ne parlent plus. Ou ils changent de sujet. Parce qu'ils considèrent que toi, tu n'as pas droit de recevoir cette information-là. Alléluia. Oh, alléluia. Très important. Nous avons donné aussi la fois passée les caractéristiques de ce qui est intime. Il y en avait 6. Je ne sais pas si je les avais donné entièrement. Nous avons dit premièrement que les intimes regardaient dans la même direction, n'est-ce pas? On ne peut pas être intime et ne pas regarder dans la même direction. L'homme et la femme qui sont mariés doivent être des intimes. Et ils sont censés regarder dans la même direction. On regarde dans la même direction. Nous avons dit que deuxièmement que les intimes poursuivent les mêmes intérêts et les mêmes objectifs. Nous sommes en train de parler de l'importance d'être intime, d'être dans l'intimité avec Dieu. Et donc, nous pouvons comprendre que pour être dans l'intimité avec Dieu, il faut donc poursuivre les mêmes intérêts avec Dieu. Oh, amen. Et dans les cas d'espèce, c'est Dieu qui imprime la cadence. C'est Dieu qui donne les lignes directives de cette marche-là. Si tu veux être intime de Dieu, tu dois t'attendre
à ce qu'ils te disent des choses et que tu les mettes en pratique. Troisièmement, les intimes partagent tout ensemble et tout est transparent entre eux. Tout est transparent entre eux, on ne se cache pas. Je ne vais pas encore revenir sur ce que j'ai parlé. Entre un homme marié et une femme mariée, on ne se cache rien. Tout doit être transparent. Si un homme et une femme se cachent des choses, ce mariage-là est malade. C'est un mariage qui est peut-être en train de respirer sous donc assistance, comment on appelle ça? L'oxygène. Non, il y a un autre terme aussi, on ne parle pas de l'air assisté. C'est quoi donc? Quoi? Le médecin, aide-moi. Respiration assistée. C'est le terme, c'est la phrase que j'ai cherchée. Il y a des couples comme ça qui ne vivent pas que parce qu'il y a une respiration assistée. Quand on déconnecte de ces machines, c'était déjà la mort. Ah, ne soyez pas ce genre de couple. Quelqu'un dit Amen. Et nous ne voulons pas entretenir un tel rapport avec Dieu. Nous voulons être les intimes de Dieu. Les intimes, nous avons dit aussi qu'ils sont préoccupés par le bonheur de l'autre. Il n'y a que l'autre qui compte. Pour les intimes, sur la route de la vie, le voyage n'est agréable que quand on le fait en compagnie de l'autre. On ne peut pas, si on pense marcher avec Dieu, on ne peut pas prétendre à un certain moment de sa vie faire route seul. Nous devons nous rassurer que partout où nous allons, Dieu peut aussi se sentir à l'aise là-bas. Je parle à quelqu'un. Vous entrez dans des endroits où Dieu ne sait pas entrer là-bas et vous vous déclarez intime de Dieu. Vous dites que nous sommes en intimité. Non, vous vous êtes caché, vous êtes entré quelque part et vous avez laissé Dieu à l'extérieur. Bien-aimés, nous devons savoir où est-ce que Dieu peut entrer, où est-ce que Dieu peut aller. Alléluia. Les intimes sont préoccupés par les bonheurs de l'autre. Je disais qu'il n'y a que l'autre qui compte. Et dans le mariage, tu dois être préoccupé par les bonheurs de ton mari. Tu dois être préoccupé par les bonheurs de ta femme. Dans le mariage, on vient pour donner. On ne vient pas avec la pensée première de recevoir. Si l'homme donne, la femme donne, chacun recevra. Mais s'il n'y a qu'une seule personne qui donne, il n'y a qu'une seule personne aussi qui recevra. Mais si nous venons qu'avec la pensée de donner, tout le monde va donner et tout le monde va recevoir. Quelqu'un dit Amen. On nous a partagé une fois une image, je ne sais plus où est-ce que j'avais appris, quelqu'un nous a partagé cette image, c'est quelque chose qui est écrit dans un livre. Dieu a transporté quelqu'un, l'a amené en enfer. Et en enfer, il y avait une longue table donc, de service, dans la nourriture était abondante. Une très longue table, les gens étaient assis les uns en face des autres. Mais les gens qui étaient assis autour de cette longue table étaient des maigrichons. Ils étaient maigrichons faibles. Alors cet homme demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de la nourriture à table. Pourquoi ils sont si maigrichons? Il dit, tu vas observer, l'heure de manger va arriver. Alors l'heure de la nourriture arrive, il faut commencer à manger. Et chacun cherche à prendre la nourriture et à mettre dans sa bouche. Or, le bras est bloqué comme ça. Alors quand chacun prend la nourriture pour ramener à la bouche, la nourriture va où? La nourriture va où? Non, pas dans la bouche. Derrière. Alors, le manager dit, tu vois la difficulté de ces gens? Alors il les prend aussi, il l'amène au ciel. Il dit, viens maintenant aussi à un autre endroit avec moi. Alors ils arrivent au ciel, ils trouvent pratiquement presque la même disposition. Une nourriture abondante. Les gens avaient l'embonpoint, étaient en bonne santé. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'ici les gens sont en bonne santé comme ça? Il dit, attention, il ne faut pas être pressé. Tu te souviens de l'autre côté? L'heure de la nourriture va arriver, tu vas voir. Alors l'heure de la nourriture arrive, il faut manger. Ils étaient dans les mêmes conditions, les bras ne se pliaient pas. Ils étaient dans les mêmes conditions. Mais cet homme était surpris.
Chacun prenait la nourriture et le mettait dans la bouche de l'autre. Et celui-là prenait la nourriture et le mettait aussi dans la bouche de l'autre. Il n'y a que ceux qui ont acclamé, qui ont compris ce que nous étions en train de dire. C'est-à-dire quoi? Ils étaient venus avec la pensée de partager. Ils se sont dit, tant que je chercherai à recevoir, je ne recevrai pas. Que je puisse lui donner. Alléluia. Et l'autre dit, moi aussi, il faut que je fasse quoi? Que je donne. Et tout le monde a donné, tout le monde a reçu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Beaucoup de foyers souffrent parce que la femme veut recevoir. Donne-moi, 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 donne-moi. L'homme dit, donne-moi, donne-moi. Je ne reçois pas, je ne reçois pas, je ne reçois pas. L'homme est venu avec la pensée, il dit, comme j'ai souffert à la maison, comme je n'ai pas eu de mère, je n'ai que eu de marâtre, je veux que ma femme soit ma mère. Ta femme ne sera jamais ta mère. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Aïe, 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 babali oza maman moutou, Léla. Léla, banda matang. Tu ne dois pas prendre une femme pour qu'elle soit ta mère. Non, 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 non. Si tu as raté ce temps-là, tu l'as raté. Tu as épousé une femme. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Et cet homme-là va commencer à souffrir. Moi, je pensais qu'elle allait être différente de ma marâtre. Je ne suis ni ta mère, ni ta marâtre. Je suis ta femme. Oh. Alléluia. Donc, on vient pour partager. On partage le tout ensemble. Quelqu'un dit amen. Les intimes sont préoccupés par le bonheur de l'autre. Est-ce que nous nous préoccupons du bonheur de notre Dieu? Est-ce que nous nous préoccupons du bonheur de notre Dieu? Nous sommes des égoïstes le plus souvent possible. Nous sommes comme ces sangsues. Donne-moi, donne-moi. Sonzo. Accrochés. On doit sucer. Sucer, ce que Dieu doit recevoir, Dieu ne le reçoit pas. Et même quand nous prions, nous le démontrons, c'est toujours donne-moi, donne-moi. Jamais on peut prendre suffisamment du temps pour dire, oh je vais te bénir parce que tu es mon Dieu. Je vais te bénir parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je vais te bénir parce que tu as des solutions. Même si je souffre maintenant, mais je sais que tu peux résoudre ce problème. Et même si tu ne donnais pas la solution à ce problème, je sais que quand je mourrai, je serai dans tes bras. Je vais te bénir Dieu parce que, au fait, je ne te suis pas à cause de ce que tu me donnes. Je te suis à cause de ce que toi tu es pour moi. Mais quand nous venons dans nos prières, c'est toujours donne-moi, donne-moi. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je te prie depuis autant d'années. Il y a même d'autres qui vont plus loin. Cette année, si tu ne me donnes pas un homme, je te n'ai Dieu reste Dieu. Même si tu le laissais, Dieu va rester Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a des gens qui suivent Dieu pour ceux qui les matabichent, pour ceux qu'ils peuvent recevoir. Non, bien-aimés, changeons de cap, changeons notre façon de faire les choses. Suivons Dieu pour ce qu'il est pour nous. Suivons Dieu de ce qu'il est le créateur. Suivons Dieu de ce qu'il a établi les choses en harmonie. Suivons Dieu de ce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et que même ces circonstances sont négatives, je sais qu'il en est le maître. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Non, les intimes sont préoccupés par le bonheur de l'autre. Amen. Si tu te préoccupes du bonheur de l'autre, l'autre se préoccupera de ton bonheur. Alléluia. Oh, alléluia. Et cinquièmement, les intimes se cherchent. Ça, ce sont des choses, je reviens sur des choses que nous avons partagées. Peut-être en y ajoutant des commentaires. Les intimes se cherchent et se recherchent. Ils ne peuvent s'oublier, les intimes. Oh, amen. Est-ce que tu as cherché ton intime aujourd'hui? Dieu, tu l'as cherché. Comment tu l'as cherché? Dieu, on le cherche par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. As-tu ouvert ta Bible? As-tu ouvert ta Bible cette semaine? Je ne parle même pas d'aujourd'hui. Je demande si cette semaine tu as ouvert ta Bible. Les intimes se cherchent et se recherchent. Ils sont préoccupés par le bonheur de l'autre. Même la Bible, tu ne sais pas l'acheter avec ton propre argent. Tu reçois de l'argent. Mais non, acheter la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est rien. Tu attends qu'on te l'offre. Quel est ton amour pour Dieu? Quelle est ton intimité pour ce Dieu-là? Les intimes se cherchent et se recherchent. On veut avoir le temps avec Dieu. Je vous ai partagé ici comment le fiancé, il ne regarde pas l'heure. Il habite à Massina et il visite sa fiancée à ma campagne ou à Delvaux, mais il a la foi. Il est 20 heures. On dit, mais
Tu vas manquer un taxi. Il dit non, je l'aurai. Le problème, c'est qu'il est en train de prolonger le temps. Il veut rester en face de cette fille qu'il aime tant, n'est-ce pas? Qu'il aime tant, c'est légitime. Et il veut prolonger le temps. Il aimerait même avoir une journée de 36 heures. Il aimerait avoir une journée de 36 heures. Je vous ai partagé de quelqu'un qui travaillait au Parlement. Et le mardi, c'était le jour de visite chez sa fiancée. Ah, il disait, mais le patron, il ne doit pas sortir. Mais il traîne encore, qu'il sorte. Parce qu'il calculait sur le temps que je prenne mon taxi. Le temps que j'arrive à Kitambo magasin, que j'arrive à UPN, et puis que je prenne le taxi pour aller à Maman Mobutu. Mais mon temps sera court. Il faut courir vite, arriver avant, si c'est possible, arriver avant 18 heures. Comme ça, ma future belle-mère ne va pas commencer à me regarder avec des regards bizarres vers 21 h en disant, toi, tu devrais déjà partir. Qu'est-ce que tu fais là encore? On veut prolonger le temps. On s'aime, on est intime, on aimerait rester là. Quelquefois, on peut passer 30 minutes, on ne se dit plus rien, mais seulement le regard dans le regard de l'autre. Et ça te satisfait, ça te comble. Et tu n'aimerais pas que ce temps puisse s'éloigner ou que tu puisses l'écourter. Mais combien de temps passons-nous avec Dieu? Combien de temps? Est-ce que nous aimons Dieu? Dans nos maisons, y a-t-il des papas qui sont un modèle de prière? Y a-t-il des mamans qui sont un modèle d'intercession? Y a-t-il encore des familles qui lisent la parole de Dieu? Je ne parle pas ici, dans la maison de Dieu, mais dans nos maisons. Avons-nous du temps avec Dieu? Avons-nous du temps avec Dieu? Bien-aimés, nous parlons sur l'intimité avec Dieu. Oh, alléluia. Oh, chacun dit, j'aime Dieu. Chacun se le dit. Chacun veut se faire croire, veut se faire donc persuader qu'il aime Dieu. Mais notre amour est vide si nous ne mettons pas toutes ces choses en pratique. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Les intimes se cherchent, se recherchent. Ils ne peuvent ni s'oublier, ni s'abandonner. Ils ont une soif réciproque l'un de l'autre. Nous pouvons dire que chacun développe un désir profond de l'autre. Alléluia. Chacun développe un désir profond de l'autre. David disait dans Psaume 27, 4, David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Toute sa vie, il aimerait la passer dans la maison de l'Éternel. Et le psaume que nous venons de lire, le psaume 42, a pu être composé par un Coréite, exilé du pays promis, peut-être suite à sa capture au cours de l'une des incursions syriennes en Juda. Vous pouvez vous rafraîchir la mémoire en lisant 2 Rois 12, versets 18 à 19, ou peut-être pendant l'exil babylonien. Exilé donc au nord, le psalmiste souffre d'être éloigné de Jérusalem. Il est éloigné de Jérusalem. Par conséquent, éloigné aussi du temple, seul lieu de contact et d'intimité avec Elohim, El Adonai. Il est éloigné de Jérusalem et éloigné du temple. Souvenez-vous que nous sommes en ce temps-là où Dieu, les gens ne pouvaient adorer qu'à Jérusalem et aller au temple. Et les gens venaient même de l'Afrique pour aller adorer à Jérusalem. S'il fallait rencontrer Dieu, il fallait aller à Jérusalem. Et là, le psalmiste est éloigné de Jérusalem, autrement dit, éloigné du temple, c'est le lieu de contact et d'intimité avec Dieu. Le psalmiste laisse remonter ses souvenirs, oui, l'intimité qu'il avait avec Jéhovah, le Dieu d'Israël. Cette intimité-là n'est désormais qu'un vieux souvenir. Un vieux souvenir. Et ainsi, il est écrit au verset 5 pour les uns, 4 pour d'autres en disant, le psalmiste dit, je me rappelle. Là, il se rappelle alors qu'il est en captivité. Il ne peut plus accéder au temple, il ne peut plus communier avec Dieu. Mais il se rappelle de bons moments d'intimité avec Dieu. Il se rappelle des moments extraordinaires qu'il avait avec Dieu. Et il dit quoi? Il dit,
Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Il dit, je me souviens de ce temps-là, nous entrions comme dans une procession, nous entrions comme donc dans un cortège pour pouvoir aller autour de l'autel de Dieu, pour pouvoir les célébrer, pour pouvoir les glorifier, pour pouvoir les bénir. Je me souviens de ce temps de communion, je me souviens de ce temps d'intimité avec Dieu. Il me remplissait totalement, bien-aimé. Dieu lui seul, tout en tout. Il remplit tout le monde, alléluia. Et il se souvient de ce temps de communion, ce temps d'intimité avec Dieu. Mais ce temps lui est privé maintenant. Il ne peut plus communier avec Dieu dans les temples, lieu du rendez-vous avec Dieu. Les temples, les processions, les chants rituels et la musique lui sont privés maintenant. Un commentateur dit qu'aux sources du Jourdain, certes l'eau ne manque pas pour désaltérer sa gorge, mais la distance géographique et le dépaysement social et culturel créent en lui une soif spirituelle affreuse et impossible à étancher par quoi que ce soit autre que la présence de son Dieu Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. L'image de la biche timide qui souffre, très assoiffée, exprime de façon vivante l'impression, voudrais-je dire, intense de dessèchement et de disette qu'éprouve le psalmiste. Il est sec au-dedans de lui-même. Sa soif de s'approcher du Dieu vivant, source de l'eau vive, est inséparable de l'habitude qu'il rappelle ici de monter au sanctuaire. Et la répétition de Elohim, Dieu, montre que ce qu'il désire si ardemment, c'est la communion avec le Seigneur lui-même. Ce que je désire, c'est la communion avec le Seigneur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je? Voilà quelqu'un qui désire d'aller et de se présenter devant le Seigneur. Sais-tu que tu peux avoir ce même désir, saisir de ce même désir nuitamment, alors que tu dormais, tu te réveilles, tu sens le désir de descendre de ton lit, de t'agenouiller pour te présenter devant Elohim, pour te présenter devant El Adonai, à lui dire, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, je te désire de tout mon cœur. Alléluia. Les chantres agréables d'Israël, David, tout en étant roi, savait arrêter avec ses responsabilités. Il savait arrêter avec ses préoccupations, ses responsabilités, ses occupations pour aller chercher la communion avec Dieu dans les temples. Il savait retrouver la harpe et rejouer encore cet instrument magnifique pour pouvoir encore créer l'intimité avec Dieu. Les autres responsabilités peuvent attendre, mais ceci ne peut pas attendre. C'est fort au-dedans de moi. J'ai soif de Dieu. Quelqu'un dit Amen. J'ai soif de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes aveuglés par tout ce que le monde nous offre, par tout ce que le monde nous présente, au point que nous manquons le temps pour notre Dieu. Nous sommes donc bien-aimés, occupés d'abord par notre travail, par nos études, la journée. Et quand nous revenons à la maison, nous sommes occupés par la télé à la longueur de la journée. Ce n'est pas mauvais, la télé. Tant qu'on a choisi des bons programmes qui ne choquent pas ton esprit, qui ne te dérangent pas, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi savoir arrêter avec la télé pour pouvoir recourir à la présence de Dieu, chercher la communion avec Dieu?
Est-ce que nous avons encore soif de Dieu? Le monde n'a plus besoin de Dieu. Le monde n'a plus de soif. La soif de Dieu, non. Le monde est assoiffé de tout ce que le monde, de ce qu'on lui présente, de ce système du monde. Le monde est assoiffé des pouvoirs d'un gain rapide. Un gain rapide. Il faut encore gagner. Il faut encore gagner. Il faut encore chercher. Il faut encore chercher. Et on n'a pas le temps pour Dieu. Au point que même le dimanche, on commence à donner à Dieu un dimanche sur 4. Pourquoi? Parce qu'on est allé, on va chercher. Est-ce que nous avons encore soif de Dieu? Nous sommes en train de parler de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. J'ai soif. Soif de Dieu. Mon âme soupire après toi. Ceci veut dire que mon âme veut se tourner vers toi. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme te désire, ô Seigneur. C'est l'âme d'une personne qui recherche une certaine intimité. Cette âme recherche une certaine intimité. Vous savez, quand vous êtes habitué à vivre avec quelqu'un et quelqu'un venait à s'absenter pendant longtemps, vous sentez que quelque chose vous manque, n'est-ce pas? Oh! Surtout quand vous vous entendez bien. Vous sentez que quelque chose fait quoi? Quand vous ne vous entendez pas, quand vous partez là, c'est un bon débarras. Surtout quand tu dis que non, j'aimerais prolonger mon séjour ici à cause de ce dit. Eh non, fais-le. Toi, tu demandais des semaines. Non, prends même moi. Pourquoi? Non, tu n'es pas intéressant. Bon débarras. S'il faut même que tu partes 6 mois, vas-y. Non, mais quand les gens s'entendent, quand quelqu'un demande est-ce que je peux prolonger, je dis pardon. Il n'y a pas à prolonger. Cette date-là, come back to home. Amen, amen. Rentre, parce que moi, je ne peux plus continuer maintenant. Tu vivras prochainement, mais pour l'instant, il faut d'abord revenir, que nous puissions communier ensemble, que nous puissions encore réchauffer l'intimité, et après tu pourras peut-être partir. Mais pour l'instant, tu ne prolonges pas. Amen, amen. Oh, amen, amen. Toi, tu es désirable ou tu es indésirable? Pose-toi la question. Est-ce que tu es désirable ou est-ce que tu es indésirable? Vous avez vu quand 2 jeunes gens sont fiancés, ils se rencontrent une fois la semaine ou 2 fois. Et puis après 2-3 semaines, on ne voit plus le fiancé. Ça commence à inquiéter, n'est-ce pas? Dit non, ce n'est pas dans ses habitudes. Et ça commence à t'inquiéter. Tu commences à dire, est-ce que tout va bien? J'ai comme l'impression que tu es en train de me cacher quelque chose. Depuis Kala. Il y a des gens comme ça. Dieu n'est plus dans votre cœur. C'est pourquoi vous ne désirez plus son intimité. Vous n'avez plus, ça ne vous dit rien. Même si vous manquez un temps de prière par jour, la journée, 2 jours, 3 jours, ça ne vous dit rien. Pourquoi? Dieu est inexistant dans votre cœur. Mais vous désirez les avantages de ces dieux-là. Vous désirez plus ses dons que lui-même les donateurs. Vous désirez les articles du magasin, non pas les boutiquiers, les responsables. Non, vous n'avez pas besoin de lui. Vous voulez seulement vous servir. Dieu garde-nous. Je voudrais raconter une histoire ici de ces papas qui avaient sa fille. Ils n'avaient que sa fille. Ils avaient du temps de communion, surtout dans la soirée, autour d'une table. Ils mangeaient ensemble, ils partageaient des histoires ensemble. Mais un bon jour, la fille, une certaine année, dit, je vais faire une surprise à mon père. Elle va prendre 2 semaines. Quand papa dit, mais Jeanne, est-ce que tu peux venir? Mais papa, je suis occupé. Elle est toujours enfermée dans sa chambre. 1 jour passe, 2 jours passent. Elle veut faire une surprise à son père. C'était quoi? Elle était en train de tricoter de ses propres mains un pull à offrir le 25 décembre à son papa. Il dit, il va être content de moi. Il va aimer. 3e jour, papa dit, Jeanne, non papa, je ne saurais pas en tout cas. Je suis vraiment occupé. 5e jour,
la même chose. 10e jour, la même chose. 15e jour, 2 semaines après, nous sommes le 25. L'enfant vient avec un cadeau bien emballé. Il était enthousiasmé. Papa va être content. Papa, je vais te faire une surprise aujourd'hui. Papa était de marbre. Ah bon, une surprise? Il donne les cadeaux. Papa, c'est pour toi. Je voulais t'exprimer mon amour en cette date d'aujourd'hui. Papa prend les cadeaux, il les met là-bas et dit, oh papa, tu ne les découvres même pas? Ah bon? Tu insistes, tu veux? Oui papa, il faut découvrir. Papa ouvre, c'est un pull. Papa est de marbre, pas d'expression. L'enfant est choqué. L'enfant s'attendait à ce que papa puisse lui sauter dans les bras. Ah ma fille, ça me va tout droit au cœur. Ça m'a touché. Vous savez comment les blancs savent s'exprimer? Mais papa était de marbre. L'enfant est choqué, il dit, mais papa, j'ai passé tout mon temps là-dessus pour te faire plaisir. Écoutez la réaction de papa. Il dit, c'est bien, mais la communion que j'ai chaque soir avec toi, c'est mieux que ça. Tu m'as privé un temps précieux de partage avec toi, de communion avec toi, pour les dons que tu voulais me faire, mais c'est rien ça à comparer par le temps de qualité que j'ai toujours passé avec toi. Il y a des gens qui sont affairés comme ça. Ils travaillent, ils apportent l'argent à la maison de Dieu. C'est bien. Ils sont ouvriers. C'est bien. Ils travaillent ici et là. Quand il est question de faire ces siestes, ils sont là. Ils sont tout le temps dans les activités. Mais ils n'ont pas eux-mêmes le temps avec Dieu. Ils n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas le temps de communier avec Dieu. Mais ils sont affairistes. Ils courent dans tous les sens. Ils sont activistes. Bien-aimés, quand nous devenons quelque chose pour Dieu, en ce moment-là, la chose que nous ferons pour Dieu aura un sens. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas devenus une chose agréable pour Dieu, tout ce que nous ferons n'aura aucun sens devant le Seigneur. Est-ce que nous avons un temps de communion avec Dieu? Est-ce que nous recherchons la communion avec Dieu? Recherchons-nous l'intensité de ce temps avec Dieu, le temps de qualité avec Dieu? Mon âme a soif de Dieu, c'est l'âme d'une personne qui recherche une certaine intimité. La force de son amour intense et ardent, la soif brûlante qu'il a pour l'Éternel apparaît dans les larmes constantes qu'il verse au verset 4. Il verse des larmes. Je recherche la communion avec ces dieux. Je recherche la communion avec ces dieux. David disait, ne me prive pas la joie du Saint-Esprit. Ne me prive pas la communion avec toi, oh Dieu. Je serai sec. Je serai sec. Quel genre de chrétiens sommes-nous aujourd'hui? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Des exaltés. Des gens qui viennent quand la musique est bonne, ils disent Alléluia. Dès que la louange, le chant fort est terminé, c'est comme si on les a enlevé le souffle, paf, ils retombent sur leur siège en commençant à regarder à gauche et à droite. Alors que ce chant, s'il a été bon, il doit vous propulser dans la présence de Dieu. Une fois les chants s'arrêtent, vous êtes montés, vous êtes en train d'adorer Dieu. D'où viennent que lorsque les chants s'arrêtent et tout s'arrête en vous, donc vous n'étiez pas allé nulle part. Vous n'étiez allé nulle part, vous n'êtes pas allé au ciel. C'était la chair qui s'exprimait et non pas l'esprit qui est en toi. Frères et sœurs, quel genre de chrétiens sommes-nous? Que Dieu nous vienne au secours.
Que Dieu vienne nous assister, que Dieu vienne nous aider, bien-aimés. Si nous ne pouvons pas communier avec Dieu sur cette terre, comment allons-nous passer l'éternité avec Dieu? Comment allons-nous passer l'éternité avec Dieu si nous ne savons pas avoir du temps ici avec Dieu? Courbons nos têtes dans la prière. J'aimerais entendre quelqu'un crier, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. J'aimerais cultiver ma soif. Seigneur, j'aimerais cultiver mon amitié avec toi. J'aimerais être ton intime, Seigneur. Non, je ne veux pas m'éloigner de toi, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu. J'écris à qui veut m'entendre que je t'aime, mais je ne manifeste pas cet amour. Je ne vis pas au quotidien cet amour, Seigneur. Oh, viens à mon secours, oh Dieu. J'aimerais avoir la soif de ces Coréites qui disaient, mon âme a soif de Dieu comme une biche soupire après un courant d'eau. Mon âme a soif de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est sec et qui désire que les choses puissent changer? S'il faut que tu puisses crier ce matin, crie à Dieu. Et quand les justes crient, l'Éternel l'entend. Ndaraba shakaria koro shokoro bakanta. Yondorobo shikaraba yakanta. J'ai besoin de toi. Karabashendaria bakoro bobo. Shenderebebebebe. Oh Dieu, cultive à moi la soif pour ta personne. Cultive à moi la soif pour ta personne. Cultive à moi la soif pour ta personne. Cultive à moi la soif pour ta personne, oh Dieu. J'ai besoin, Jésus. ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Alléluia. tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, Jésus. Oh, tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Tout ce dont j'ai besoin, J'ai besoin de toi, Seigneur. ton besoin, C'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, Seigneur. Oh, tout Ce dont j'ai besoin, t'as besoin, c'est de toi, Jésus. Oh, tout Ce dont j'ai besoin, t'as besoin, de toi, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, t'as besoin, c'est de toi, Jésus.
ce dont j'ai besoin, c'est de toi, Seigneur. Ici-bas, tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, de Jésus. C'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin ici-bas, c'est de toi, Jésus. De toi, Jésus. De toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin ici-bas. Ici-bas, tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. C'est de toi, Jésus. De toi, Jésus. Ramayama Shakarabakanta. Doraba Shandarababababababa. Yeah. Doroborobo Shakarabababa. Ce dont j'ai besoin, c'est de toi, Seigneur. Wow, wow, wow. Tout ce dont j'ai besoin, Seigneur, c'est de toi. C'est de toi, Seigneur. Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle, je n'ai que toi. Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas. Tendre ami, c'est que toi. Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle, je n'ai que toi. Saint-Esprit, oh, dans ma vie, ne me laisse pas. Tendre ami, je n'ai que toi. Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle, je n'ai que toi. Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons terminer ce programme. Préparons nos cœurs pour dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen.